Pour avoir des femmes dans ta vie, il faut agir comme un homme séduisant. Et pour agir comme un homme séduisant, il faut être un homme séduisant. Mais pour réussir à faire ça, il faut dépasser son ego pour adopter une identité qui est simple. Et c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. J'aimerais commencer par les 3 paradigmes de la séduction. Le premier, c'est le paradigme du avoir. Donc quand t'entends une phrase du genre « quand j'aurai beaucoup d'argent, les femmes seront attirées », on est dans le paradigme avoir. Quand t'entends une phrase du genre « quand j'aurai des abdos et un corps musclé, les femmes seront attirées », on est dans le paradigme avoir. Donc ce paradigme, c'est le plus bas en fait, le plus simplé, qui demande le moins d'efforts. C'est-à-dire que tu te dis « regarde, il y a bien des femmes qui aiment l'argent. Je vois des vidéos sur Instagram de femmes qui aiment l'argent. Tu sais quoi, je vais aller faire de l'argent comme ça, au moins j'aurai pas besoin de me prendre la tête à essayer de développer mes compétences sociales. » Et du coup, on tombe sur des mecs qui compensent à mort, qui vont avoir des corps très musclés, des comptes en banque bien remplis, mais qui arrivent toujours pas à avoir de femmes dans leur vie, et qui vont rager sur des communautés red pill juste parce qu'ils ont pas réussi à passer à l'action. Donc voilà, le premier paradigme de la séduction, c'est le avoir. Le deuxième, c'est le faire. Ça veut dire que tu dis une phrase du genre « quand je connaîtrai toutes les techniques de séduction, elles seront attirées ». Donc on est dans la golden age des routines, où tu dis « ah, si je connais la bonne routine, si je sais exactement quoi dire, à quel moment, je vais réussir à attirer les femmes ». Pour être honnête avec toi, c'est toujours un meilleur paradigme que le paradigme du avoir. Dans le avoir, tu vas avoir des gens qui disent « ouais, je suis trop petit, je suis trop ci, je suis trop ça, c'est plus facile à l'étranger qu'en France, j'en sais rien ». C'est là où il y a tout le tas d'excuses vraiment nazes, c'est dans ce paradigme du avoir. Dans le paradigme faire, on a des mecs qui déjà passent à l'action, et qui disent bah voilà, j'ai besoin de plus de techniques, j'ai besoin de plus de phrases, de plus de routines. Mais ils dépendent quand même de ces choses-là. Et le problème, c'est qu'ils ont besoin de ça pour être performants. Ils ont l'impression qu'il leur manque toujours quelque chose pour obtenir ce qu'ils veulent. Et enfin, on a le dernier paradigme qui est le paradigme d'être. Donc tu as le savoir-faire et le savoir-être. Et dans ce paradigme-là, tu peux entendre des phrases du genre quand je serai une personne séduisante, les femmes seront attirées par moi. Et c'est le paradigme le plus juste et le plus vrai, et je vais t'expliquer pourquoi dans la suite de cette vidéo. Donc quel paradigme choisir quand tu veux développer tes compétences sociales et que tu vas avoir des femmes dans ta vie? Si tu veux des femmes dans ta vie, qu'est-ce qui est le plus efficace? Et bien évidemment, c'est le paradigme d'être, simplement parce que comme j'ai dit, c'est le plus efficace, le plus contrôlable et le plus consistant. C'est-à-dire que je veux beaucoup d'argent, je veux être grand, je veux avoir des abdos et un beau corps. Je dépends de ces choses-là. Et le fait d'aller les chercher, c'est pas vraiment quelque chose qui est contrôlable. Tu peux influencer ça, mais tu peux pas contrôler ça à l'instant T dans l'interaction. Et surtout, tu peux même pas contrôler est-ce que la fille va être attirée par ça ou pas. Le fait d'avoir des routines et d'être dans le savoir-faire, c'est pas efficace non plus, parce que tu pourras jamais avoir une quantité assez grande de routines pour savoir exactement quoi faire dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle interaction. Donc ça veut dire que tant que ça se passe dans le scénario qui est scripté dans ta tête, c'est cool, mais une fois que tu essaies de rentrer avec elle et que j'en sais rien, il se passe un truc que t'as pas prévu, genre sa pote vient te voir et elle est en mode non mais en vrai je me sens seul, j'ai envie de passer la soirée que avec ma pote, comment tu fais à ce moment-là? T'as une routine pour ça? Si tu l'as pas, peut-être tu vas la créer ta routine, mais tu feras quoi pour l'étape d'après? Et en fait il y a tellement d'inconnus, il y a tellement de variables que tu peux pas te permettre de juste miser sur des routines. Alors que le savoir-être, le fait d'être, en fait c'est la chose qui est la plus contrôlable et la plus flexible, puisque peu importe la situation dans laquelle t'es, si t'as l'identité d'un mec qui est séduisant, dans tous les cas tu vas séduire les gens autour de toi et tu vas polariser avec les bonnes personnes. Donc c'est la meilleure stratégie parce que ça va te permettre de t'exposer aux gens. Il y a certaines personnes avec qui ça a très bien marché, d'autres avec lesquelles ça a pas marché, ça va te permettre de filtrer. Mais surtout tu vas pas perdre de temps à dépenser de l'énergie inutilement dans des choses qui servent à rien. Tu vas pas avoir l'impression d'être une fraude quand tu vas parler avec les filles parce que tu peux être toi-même et attirer cette fille à toi, puisque le toi-même est déjà séduisant. Et ça demande énormément d'efforts et d'énergie de faker d'être quelqu'un. Quand je fais ces vidéos, je suis moi-même, je suis Nabs, enfin... ça se voit, tu vois, je suis pas en train de faire des efforts pour être une certaine personne. J'essaie pas quand je suis devant la caméra de jouer un rôle parce que c'est trop énergivore. Et au final, un jour, vous allez capter que je suis pas cette personne-là et vous allez vous dire what the fuck, tu vois. Et donc je préfère être le plus authentique possible devant la caméra pour attirer les bonnes personnes. Donc c'est juste pour illustrer ce concept-là, c'est que il vaut mieux que tu te concentres sur le fait d'être que sur le fait de faire ou de avoir. Attention, je suis pas en train de te dire de pas travailler sur ton physique ou de pas avoir d'argent dans ton compte en banque. Je suis pas non plus en train de te dire de pas apprendre des techniques de communication, tout ça c'est des bonnes choses, mais n'oublie pas que l'essentiel c'est la personne que tu es, la personne que tu deviens dans le processus. L'essentiel c'est comment est-ce que tu réagis à certaines situations, c'est-à-dire que t'es devant une fille, il y a un blanc, est-ce que tu peux être à l'aise avec le blanc ou bien tu vas complètement paniquer? Elle t'envoie des signaux, t'as envie de l'embrasser, est-ce que tu vas l'embrasser en étant ok si elle refuse, ou bien tu vas paniquer et tu vas rien faire? Ok,
Alors comment devenir une personne séduisante basée sur ces informations? Parce qu'au final c'est ce qui nous intéresse. On peut parler autant qu'on veut sur tous ces trucs là. Comment être plus séduisant? Il faut que tu comprennes que ton identité, donc ton savoir-être, va être déterminé par tes réactions. Et j'ai fait une vidéo sur l'attitude que tu peux visionner sur ma chaîne YouTube. Alors je vais donner des exemples. Je me fais rejeter, donc je suis triste. Identité 1. Je me fais rejeter, quelle est ma réaction? Je suis triste. Identité 1. Versus, je me fais rejeter, donc ça me fait rire. Identité 2. Si tu arrives à être dans la deuxième identité, tu vas avoir plus de résultats fatalement avec les femmes. Parce que tu seras plus séduisant. Et c'est ça le plus important. C'est pas ton compte en banque, ton physique, rien de tout ça. C'est juste quelle personne est-ce que tu es. Deuxième exemple, je vois une fille qui me plaît, j'ai peur de l'aborder. Versus, je vois une fille qui me plaît, je vais l'aborder. Pareil, on a une identité dans laquelle on est sûr de pas avoir de femme dans sa vie parce que quand on voit une fille qui nous plaît, on n'y va pas. Une identité dans laquelle on voit une fille qui nous plaît et on l'aborde et on a beaucoup plus de chances d'avoir des femmes dans sa vie. Et c'est toujours la même chose en fait. T'as un événement et une réaction. Donc l'événement, c'est le signal. Le signal, c'est je vois une fille qui me plaît, tac, je le vois à travers mon regard, je le ressens à travers mes émotions. Je décide de laisser la peur dicter mes actions et ne pas passer à l'action. Contrairement à je vois une fille qui me plaît, je le ressens, je décide d'y aller, de voir ce qui se passe. Et si je me fais rejeter, je décide de rigoler. Un coach en séduction se fait rejeter. Et il faut comprendre du coup que c'est tout le temps la même chose. Un signal, une émotion. Je vois une caméra devant moi, j'essaie de donner du contenu. Versus je vois une caméra devant moi, j'ai peur de mal rendre en caméra et je me concentre juste sur l'image que je renvoie et je suis complètement dans ma tête. C'est la personne que tu deviens qui va créer de l'attraction avec les filles. Donc maintenant la question à se poser, c'est comment développer cette nouvelle identité. Ma réponse est la suivante. Il faut que tu choisisses une identité qui est simple, contrôlable et sans condition. Très important. Simple, contrôlable et sans condition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si je me dis je sors pour rencontrer des filles et je me dis je suis séduisant si j'arrive à faire rire des filles, je mets une condition sur le fait d'être séduisant. Si je me dis je suis séduisant si mes potes me trouvent comme étant séduisant et me valident, je mets une condition sur le fait d'être séduisant. Et mon identité est trop complexe. Si je me dis je suis le meilleur coach en séduction de tous les temps, je me mets de la pression et en plus je me mets forcément une condition. Si je suis le meilleur, je dois avoir tout le temps les meilleurs résultats, je dois tout le temps être le meilleur. Donc ça me met de la pression et je vais avoir tendance à avoir peur, à être dans ma tête, à avoir de l'ego. Et il faut comprendre que si là je me dis je suis le meilleur coach, je fais la meilleure vidéo de tous les temps parce que je suis le meilleur coach de tous les temps, c'est différent que si je me dis je suis juste un mec qui a abordé beaucoup de filles et qui a envie d'aider les hommes à se libérer du conditionnement social. C'est tout. J'ai juste envie de partager mes leçons pour t'aider. C'est la seule chose qui me passe par la tête. Je suis juste un coach qui vient aider des gens à se libérer, tu vois. Il y a certaines personnes qui vont kiffer, d'autres qui vont pas kiffer. Je suis ok avec ça. Puisque moi, mon identité que j'ai là actuellement quand je suis en train de te parler, c'est juste essayer de t'aider, tu vois. Je suis juste un mec qui essaie de t'aider. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de condition. C'est pas j'essaie de t'aider en échange de beaucoup d'argent. C'est pas j'essaie de t'aider en échange d'avoir de la popularité sur YouTube ou des vues. J'essaie juste de t'aider. C'est aussi simple que ça. Sans aucune condition. Et quand j'arrive à faire ça, je me détache de mon ego. Et c'est plus Nabil. Parce que Nabil, il a envie de gagner de l'argent. Il a envie d'être reconnu. Nabil, il a envie de faire des vues sur YouTube. Mais Nabs, juste le coach Nabs, c'est juste un mec qui aide les gens. Et quand Nabs, il est sur le terrain et qu'il va aborder des filles, c'est juste un séducteur. Et un séducteur, il fait quoi? Il séduit. Qu'il se fasse rejeter ou pas, il en a rien à foutre. Quand je me fais rejeter, c'est Nabil qui est dégoûté. Nabs, il s'en fout. Le coach, il s'en fout. Le coach, il est juste là pour coacher. Le séducteur, il est juste là pour séduire. C'est-à-dire que peu importe la réaction que j'ai de la part de la fille en face de moi, ça devrait rien changer à moi puisque mon identité, elle est simple. Quand je suis en train d'apprendre une compétence, je suis en train d'apprendre, je suis juste un étudiant. Ça veut dire que j'ai pas d'ego. Si je fais un coaching avec quelqu'un et que j'apprends, j'en sais rien, des compétences de marketing, je suis là pour apprendre, c'est tout. Je suis pas un mec qui a fait tant d'argent avec son business ou quoi que ce soit. Je peux pas. En fait, je vais tout le temps avoir de l'ego qui va me freiner si je rajoute de la complexité dans mon identité. Donc, adopte des identités simples au quotidien. Dis-toi, quand tu parles avec tes potes, je suis juste un pote. Si je coach, je me dis juste, je suis juste un coach. Si je vais séduire des filles, je suis juste un séducteur. Le séducteur, il fait quoi? Il séduit. Ça s'arrête là. Point à la ligne. Y a pas besoin de plus. Si tu vas faire du sport, t'es pas Mister Olympia, t'es pas le mec le plus stylé de ta promo, t'es pas le mec le plus stock de la salle, t'es pas le mec avec des abonnés sur Instagram, t'es juste un mec qui fait de la muscu. C'est tout. Et quand t'arrives à t'identifier à des choses aussi simples, y a plus d'ego qui sont liés à ça. Et à chaque fois qu'il y a de l'ego, c'est pas mon identité simple, c'est Nabil qui parle. Si je me dis, ah là, je fais cette vidéo, mais est-ce qu'elle va être rentable? C'est Nabil qui parle, c'est pas le coach. Et mon travail, c'est de tout le temps revenir sur l'identité la plus simple et d'incarner cette identité-là, qui est de juste être un coach qui aide les gens. Ou d'être, quand je suis sur le terrain, un mec qui séduit des meufs. Un séducteur, tout simplement. Donc, peu importe la réaction que j'ai, peu importe le résultat que t'as, il faut pas que t'aies d'attente de l'extérieur. Il faut juste que t'adoptes une identité simple. Quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui séduit, un homme qui a envie de parler avec cette fille, un homme qui est curieux, qui a envie d'apprendre à connaître cette fille. C'est aussi simple que ça. Salut, Charles a couché avec une fille seulement 2 semaines après avoir rejoint notre mentoring privé. Si tu veux être capable de faire la meilleure
même chose et de rencontrer des filles qui te plaisent vraiment en leur donnant envie de te revoir, alors prends rendez-vous avec nous. Réserve un appel en cliquant sur le lien dans la description. À très vite. Comment est-ce que tu fais pour adopter ces identités simples? Je vais te donner 3 conseils. Le premier, c'est tes influences. Tout ce que tu ingères comme information, toutes les personnes que tu fréquentes vont avoir un impact sur ton identité. Ça veut dire que si je regarde les informations et tous les trucs négatifs, je sais même pas ce qui se passe sur les informations, tu vois. On dit ouais, il y a eu un attentat là, il y a une guerre là-bas, il y a ci, il y a ça. Forcément que je vais avoir tendance à être plus réactif dans mon quotidien et à avoir l'impression qu'on va essayer de m'arnaquer tout le temps, qu'on me veut du mal, etc. Par contre, si j'ai des influences positives comme des entrepreneurs à succès, des gens qui ont des compétences sociales de fou, des mecs que j'admire, que je respecte, des mecs qui sont drôles, des mecs qui sont simplement les personnes que j'ai envie d'être, tu vois. J'aime bien regarder aussi les comédiens, tout ça, tu vois. Voir à quel point est-ce qu'ils sont libérés et ils disent ce qu'ils veulent, ils en ont rien à foutre de ce que pensent les gens. Toutes ces influences-là, ça me permet d'adopter des identités simples. Mes potes aussi, mon entourage, tout ça, tu peux choisir toutes ces choses-là. Et c'est important d'être influencé par les bonnes personnes, ça te permet d'avoir des identités simples. Ensuite, il y a l'expérience. Ça veut dire que si j'ai envie d'être un bon séducteur, il faut que je passe beaucoup de temps avec cette casquette de séducteur. Il faut que je passe beaucoup de temps sur le terrain, à aller aborder des filles avec cette casquette de séducteur. Et le plus je vais le faire, le plus je vais épurer mon identité. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais me faire rejeter, il y a mon ego qui va prendre le dessus, il y a le Nabil qui va prendre le dessus, qui va dire ah tu t'es fait rejeter, t'es une merde, blablabla. Mais le plus je vais passer du temps immergé dans cette situation et je vais l'expérimenter et je vais me rendre compte que mon ego va pas du tout m'aider et qui me rend pas du tout heureux, bah il va se calmer au fur et à mesure. Il va se calmer, il va laisser place à quelque chose de plus pur et de plus simple. Et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos, c'est parce que je savais qu'à force de faire des vidéos, je pourrais purifier mon intention et faire en sorte d'être le plus simple possible. Imagine je fais une vidéo par mois. Je me dis il faut que ce soit la vidéo du mois. Je vais forcément être plus réactif, je vais forcément avoir plus d'ego, avoir plus d'attente sur le fait que ça marche, plutôt que si je fais 4 vidéos par semaine. Et c'est pour ça que le volume va toujours battre la chance. Plus tu fais du volume, moins t'es impacté par ce qui est en train de se passer. Donc si je rentre dans une boîte de nuit, tu peux être sûr que je vais parler à tous les gens dans la boîte. Parce que je sais qu'en parlant avec tous les gens dans la boîte, je vais pas être attaché à juste une seule fille. Et je vais pas la mettre sur un piédestal. Si je veux rencontrer une fille et coucher avec elle, je vais parler à plein de filles en même temps. Parce que je sais que de cette façon-là, je vais avoir une identité simple. Je suis juste en train de te parler parce que je t'aime bien, c'est tout. J'ai bien envie de rentrer avec toi. Si on rentre ensemble, c'est cool. S'il se passe des choses ensemble, c'est cool. S'il se passe rien, c'est pas grave, tu vois. Mais je suis juste un mec qui a envie de rencontrer des filles. Donc je vais parler avec des filles et c'est tout. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Pas plus me prendre la tête là-dessus. Je suis un mec qui est passionné par les interactions sociales. Donc je sors pour faire des interactions sociales. C'est tout. Je suis un coach en séduction. Donc j'aide les gens à séduire. C'est aussi simple que ça. Mais ça vient avec l'expérience. C'est-à-dire qu'au début, quand j'avais pas assez pris cette casquette, par exemple de séducteur ou de coach, bah quand je sortais et que je me faisais rejeter, je me sentais mal parce que j'étais pas assez légitime dans cette posture-là. Et si t'as le syndrome de l'imposteur, que ce soit avec les filles ou au travail ou peu importe, le meilleur moyen de l'enlever, le syndrome de l'imposteur, c'est de porter cette casquette assez longtemps et de travailler du coup pour être compétent avec cette casquette-là et d'épurer ton intention pour réussir à être le plus simple possible. Et enfin, la dernière chose, c'est la consistance. C'est que t'as beau avoir un peu d'expérience et t'être fait rejeter quelques fois, ton ego va toujours revenir. Si j'arrête d'aborder pendant un mois, tu peux être sûr que quand je vais reprendre les interactions sociales, les premiers jours, ça va être terrible, ça va être horrible parce que mon ego va revenir et va dire non mais regarde, tu te fais rejeter, ceci, cela. Parce que le fait de pas aborder pendant un mois, ce qui va se passer, c'est que je vais me créer une fausse histoire et je vais me dire dans ma tête, puisque je suis pas exposé au rejet assez souvent, je vais me dire ah mais c'est bon, en vrai j'étais chaud, regarde, et je vais plus me souvenir de mes victoires que de mes défaites et je vais oublier ce que ça fait de se faire rejeter. Donc quand je vais vivre ce rejet là, je vais avoir de l'ego et je vais me dire ah c'est pas normal que tu te fasses rejeter, pourquoi blablabla. Je vais être complètement dans ma tête et je vais pas réussir à simplement, authentiquement, purement connecter avec la fille en face de moi. Donc c'est pour ça que c'est important d'être consistant. Pareil avec les vidéos, si j'arrête de faire des vidéos pendant un moment, je vais forcément être moins bon. Et le volume bat la chance, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Donc pour adopter une identité simple, fais attention à tes influences et un maximum d'expérience possible. Donc porte cette casquette le plus souvent possible et sois le plus consistant possible. Et n'oublie jamais que si tu mets une condition sur ton identité, t'es dans la merde. Si tu te dis je suis bon en séduction quand je réussis à rentrer avec des filles, t'es mort. Si tu te dis je suis bon en closing quand j'arrive à faire tant de chiffre d'affaires, t'es mort aussi. Un closer il close, un séducteur il séduit, un coach il coach. C'est aussi simple que ça. Donc fais en sorte d'obtenir de l'expérience et arrête de te prendre la tête sur toutes ces choses d'ego inutiles. Et d'ailleurs tous les paradigmes à voir, donc où tu dis si je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires en tant que closer, je suis un bon closer, ça reste de l'ego parce que c'est dans le paradigme à voir. Le bon closer il close, il incarne la close, c'est tout. Le bon séducteur il séduit, il incarne la séduction et les résultats vont venir d'eux-mêmes parce que quand tu attires les résultats à toi plutôt que d'aller forcer, d'aller les chercher en forçant et en faisant des efforts. Et ça demande beaucoup moins d'efforts d'être que de faire ou d'avoir, tu vois, parce que tu dois tout le temps constamment être en train de te battre et tu vas être needy. Ça veut dire que si je séduis parce que j'ai des abdos, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai pas d'abdos? Si je séduis parce que je suis riche, qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus riche? Alors que si je suis séduit parce que je suis séduisant, je l'ai toujours en moi et j'ai besoin de rien. Et c'est là que t'es vraiment libre. Si j'ai des clients parce que je suis un bon coach, je suis un bon coach, donc j'aurai toujours des clients. Par contre, si j'ai des clients parce que je suis sur une plateforme qui me permet d'avoir des clients et que c'est l'opportunité du siècle, ou bien si j'ai de l'argent parce que j'ai sorti une NFT sur un coup de chat, j'ai sorti une NFT sur un coup de chat et je le sais que je suis une fraude. J'ai payé cet argent parce que j'ai développé mes compétences
compétences en marketing, parce que j'ai développé des grosses compétences. J'ai juste surfé sur un coup de chat. Et c'est cool, c'est ok. Et t'as forcément certaines compétences quand t'as fait ça, tu vois. Mais je vais toujours valoriser beaucoup plus la personne que je deviens et une identité simple que des coups de chat ou des choses complexes. C'était Nabs, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une excellente journée. Bisous.